content d'être ici dans cette maison. Amen. On va passer du bon temps ce soir dans la présence de Dieu. Êtes-vous d'accord? Amen. Je vais peut-être juste le descendre un peu. Peut-être que je peux faire ça. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, ça va, je pense, pour le moment. Amen. Et je veux juste premièrement remercier les pasteurs Caddy. Merci pour votre accueil ici à Nice. C'est ma première fois que je suis là avec vous à Nice. Et puis, c'est un plaisir. Vous habitez dans une belle ville, n'est-ce pas? C'est un beau coin du pays, on dirait. Et puis, vraiment, c'est une bénédiction pour moi d'être ici avec vous. Et ce soir, mon cœur, c'est vraiment de... En tout cas, mon cœur, c'est qu'on puisse vivre quelque chose dans la présence de Dieu. J'espère, ma prière, c'est que vous allez oublier que Joel Spinks est venu, mais vous allez vous rappeler que Jésus était de passage. C'est ça qu'on veut vivre ce soir. On veut vraiment expérimenter la présence, la gloire de Dieu. Et puis, c'est ma prière. Donc, j'aimerais ça vous inviter. Venez avec moi dans la parole de Dieu. On va aller ensemble dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23. Puis j'ai descendu ça juste parce que j'ai besoin d'un peu de place pour bouger. Est-ce que j'ai le droit de descendre ou c'est permis? Parce que moi, je suis style de pasteur qui bouge partout. C'est difficile pour moi de rester en place comme ça. Si vous m'avez déjà vu, je reste en place quand je suis à mon émission de télé parce qu'on est assis, hein? Mais sinon, je bouge beaucoup. Donc, je vais peut-être descendre. Mais est-ce que vous me voyez bien si je suis en bas? Moi, je peux descendre? Non, vous ne me voyez pas bien? OK, je vais rester en haut. OK, je vais rester, mais je vais me promener d'ici à ici. Hein, ça va? Il faut que je bouge. Amen. Bien, venez avec moi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, premièrement, et après, on va aller ensemble. En fait, je vais commencer dans un autre texte de la parole de Dieu, juste pour compliquer les choses. On va aller dans Ésaïe aussi. Donc, dans Ésaïe, chapitre 60. Et juste avant, on va prier ensemble. Êtes-vous prêts? Je vais enlever ma montre maintenant parce que je peux prêcher longtemps. Et je sais qu'il est déjà tard hein, pour vous ici. Là. Donc, non, c'est pas tard. Amen. On va prier ensemble. Amen. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce soir. On te remercie pour ce grand privilège que nous avons d'être rassemblés aujourd'hui en ton nom, au nom de Jésus. On te rend grâce pour ta présence qui est déjà ici. On te remercie pour ta volonté pour chacun d'entre nous. Tu veux te manifester, Seigneur, ce soir. Tu veux élever le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut vraiment vivre un temps béni dans ta présence. Donc, nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons dans cette place. Nous t'accueillons dans nos vies. On te rend grâce pour des vies transformées ce soir. On te rend grâce, Seigneur, pour des révélations qui viennent d'en haut. Des vies totalement transformées. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 60, on va commencer là. Dans Ésaïe 60 et au premier verset, nous lisons « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Et le message que j'ai pour vous, ce soir et pour toute cette tournée que je fais en Europe, c'est vraiment concernant la gloire de Dieu. Et parfois, on parle de la gloire de Dieu et on a comme une impression que, bon, c'est juste un mot qu'on va utiliser, qu'on va employer pour parler du Seigneur, dans le sens où on veut élever le nom de Dieu. On dit gloire à Dieu et c'est bien de le faire, n'est-ce pas? On veut dire gloire à Dieu. Mais ce soir, quand je vais vous parler de la gloire de Dieu, je vous parle de la manifestation tangible de la présence de Dieu qui vient sur vous. Amen. Il y a plusieurs chrétiens qui connaissent le Seigneur, qui vont à l'Église depuis de nombreuses années. Ils sont fidèles dans les voies de Dieu. Ils marchent avec le Seigneur. Ils vont dans un culte le dimanche matin, peut-être le mardi soir. Et puis, ils vivent une vie chrétienne. Ils vont lire la parole de Dieu à la maison. Ils vont prier. Et c'est bien, n'est-ce pas, de faire ces bonnes choses-là. Mais il y a plusieurs chrétiens qui vivent la vie chrétienne d'une façon où on va pratiquer la vie chrétienne certains jours et puis on va oublier le Seigneur à un autre moment dans la semaine. Et ce que Dieu veut qu'on puisse vraiment vivre, c'est cette relation intime avec Dieu. Le Seigneur veut qu'on puisse expérimenter vraiment la présence de Dieu d'une façon tangible. Et je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu pour vous ce soir. Que vous allez expérimenter la présence tangible de Dieu.
Vous savez, plusieurs chrétiens se sont contentés de lire la Bible seulement. Il y a plusieurs chrétiens comme ça. On va dire, je vais lire la Bible, je vais découvrir ce que Dieu dit. Gloire à Dieu, c'est bon de le faire. Mais on oublie qu'une relation vivante, c'est quelque chose qu'on devrait ressentir. Vous savez, quand je me suis marié, je me suis engagé envers mon épouse et puis je lui ai vraiment promis fidélité. Et les chrétiens vont dire, oui, on doit être fidèle, n'est-ce pas? On devrait être fidèle envers notre Dieu. Mais imaginez si j'avais dit à mon épouse Mathilde, écoute, je veux entrer dans cette alliance avec toi, je te promets fidélité, mais je ne veux pas expérimenter rien dans notre mariage. Je veux simplement apprendre à te connaître intellectuellement. Je veux apprendre à te connaître, mais il ne faut pas que tu t'attendes qu'on va vivre des choses ensemble, mais juste des choses intellectuelles. Et puis, en fait, j'aimerais ça étudier ta vie, mais c'est tout. Vous savez, quand le Seigneur Jésus nous a sauvés, bien, la parole de Dieu nous parle de l'épouse de Christ. Amen? L'épouse de Christ. Et puis, nous sommes l'épouse de Christ et Dieu n'avait jamais dans son cœur une relation intellectuelle avec nous. Mais Dieu veut nous visiter. Il veut nous rencontrer spirituellement parce que nous sommes premièrement un esprit. Nous sommes un esprit. Et on va passer du temps ce soir et demain soir, on va parler de qui nous sommes vraiment. Nous allons apprendre vraiment qui nous sommes pour qu'on puisse expérimenter la gloire de Dieu d'une façon tangible. Et j'aimerais vous dire la raison pourquoi c'est important de vivre ça. Il y a des gens qui vont s'opposer. Ils vont dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ressentir la présence de Dieu? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nous avons la parole et ceci devrait nous suffire. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui ont des Bibles ou qui ont des livres religieux. Ils ne vivent rien, ils vivent que de l'intellectuel. Ils vivent des choses dans leur tête. Et ce n'est pas les choses dans votre tête qui vont faire une différence en France. La France a besoin de vivre quelque chose de surnaturel. La France a besoin d'être sauvée, frères et sœurs. Mais vous avez besoin de vivre quelque chose avec Dieu. Vous avez besoin d'être revêtu de la présence tangible de Dieu. Quand je me suis marié, non, je me suis engagé envers ma femme. Oui, certainement que j'étais pour être fidèle, mais on s'est donné. Moi, je me suis donné à mon épouse et puis elle s'est donnée aussi envers moi. Elle s'est vraiment donnée. Et puis, nous sommes entrés dans une alliance ensemble et puis nous sommes bénis. Et c'est le cœur de Dieu pour vous, que vous soyez bénis dans votre relation avec le Seigneur. Vous savez, quand vous allez prier, vous allez chercher la face de Dieu, c'est normal que l'Esprit de Dieu descende sur vous dans vos temps de prière. C'est normal que vous allez ressentir physiquement la présence de Dieu qui vient. Amen. Si vous ne vivez rien et vous dites, je ressens des petits frissons de temps en temps. C'est bien, gloire à Dieu, mais vous pouvez ressentir beaucoup plus. Et il y a des gens qui vont décourager les expériences. Ils vont dire, c'est juste des émotions. Mais en fait, Dieu nous a créés en 3 parties et nous devrions ressentir des choses. Et quand vous allez commencer à vivre de plus en plus la présence tangible de Dieu, vous verrez qu'il va y avoir une grande différence dans votre vie. Et puis, vous savez, moi, j'étais pendant des années dans le monde de la télévision anglophone et puis je n'avais aucune idée que Dieu avait un plan pour ma vie concernant le peuple francophone. Je faisais de la télévision en anglais et puis j'étais vraiment heureux à servir le Seigneur en anglais. Mais en 2004, le Seigneur m'a visité et puis il a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone. Et à ce moment-là, j'habitais en Alberta, dans une province anglophone, et puis je n'avais vraiment aucune idée que Dieu avait un plan et une destinée pour le peuple francophone. Mais en 2004, le Seigneur m'a révélé une chose très importante. Dieu n'a pas oublié le peuple francophone. Dieu ne vous a pas oublié. Et en même temps, pendant cette visitation, et peut-être je vais vous partager des choses ce soir ou demain, je ne sais pas trop, mais Dieu m'a dit que la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ce que j'ai vécu en 2004, en fait, c'était un appel à la francophonie, mais aussi un appel dans les médias francophones. Et puis, ce projet était tellement grand, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement grand, et moi, je suis tellement petit, tu vas devoir agir. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu a agi. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai quitté le monde de la télé, je suis revenu au Québec, on a tout quitté, nous sommes revenus à rien, sauf Dieu. On avait Dieu. Et aujourd'hui, à 10 minutes de ma maison, il y a les studios de télévision d'enseigne-moi.com. Je peux vous dire, je vis dans un miracle en ce moment. Mais tout ça,
c'est parce que Dieu m'a visité. Dieu m'a visité et Dieu veut vous visiter. Et Dieu veut visiter la France. Et ne croyez pas que vos voisins qui sont méchants, que ces voisins vont toujours demeurer comme ça. Vous devez exercer votre foi et croire, le réveil est pour nous. Et ce n'est pas simplement une autre prédication. Je crois qu'il y a un but spécifique pour mon voyage ici en France. Je crois vraiment que le Seigneur a un dépôt à laisser ici, dans cette maison. Que Dieu veut que vous puissiez être vraiment enflammés d'amour pour lui. Et vous allez commencer à vivre sa gloire d'une façon tangible. Je vais relire le texte, ensuite on va aller dans l'étude de ce soir. Mais le texte nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Et je veux déclarer sur vous ce soir, la lumière de l'Éternel arrive sur vous. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres. Vous savez, on peut parler des ténèbres, on peut parler des choses terribles qui se passent dans notre monde. On peut être découragé en voyant toutes sortes de choses terribles dans notre société. Et la Bible nous dit, oui, les ténèbres sont là. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sur vous, cette église, sur l'église Riviera, c'est ça? Évangélique de Riviera. Sur toi, sur cette maison, l'Éternel se lève. Sa gloire, sur toi, sa gloire apparaît. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je veux juste aujourd'hui déclarer cette parole, que la gloire de Dieu, la présence tangible de Dieu se manifeste sur vous. Amen. Si vous venez maintenant venir avec moi dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, je vais vous lire un texte qui concerne qui nous sommes véritablement. Si nous pouvons arriver à comprendre qui nous sommes, nous allons commencer à relâcher notre foi pour expérimenter des choses dans la gloire de Dieu. Mais si on ne comprend pas certaines choses, on va avoir du mal à progresser. Et ce que je veux ce soir, c'est que vous puissiez être simplement réveillés au fait que vous êtes un esprit. Si vous quittez cette place et vous réalisez que je suis premièrement un esprit, vous allez commencer à discerner maintenant comment opérer dans le monde de l'esprit. Opérer dans le monde spirituel. Amen. Donc, vous êtes là, 1 Thessaloniciens 5, 23, nous lisons « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, le texte nous dit « tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. » Amen. Donc, premièrement, vous êtes un esprit, vous habitez un corps, et vous possédez une âme. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Vous me suivez? OK, vous comprenez mon québécois? Oui? OK, gloire à Dieu. Donc, vous êtes un esprit premièrement. Et si je vous posais la question, mais votre esprit ressemble à quoi justement? Bien, il y a des gens, des fois, qui vont me dire, bien, mon esprit, je pense, c'est comme des bulles qui circulent. Je ne sais pas, c'est quelque chose comme un petit nuage. On a toutes sortes d'idées. Mais en fait, votre esprit, c'est qui vous êtes, mais à l'intérieur. Si j'enlevais, par exemple, mon enveloppe terrestre, vous pourriez voir, avec les yeux spirituels, un visage spirituel, des mains spirituelles, des pieds. Littéralement, vous êtes un esprit premièrement. Amen? Et vous allez vivre éternellement. Donc, vous êtes un esprit, vous habitez ce corps qui change malheureusement. Pour certaines personnes, ils vont s'améliorer, mais pour la majorité d'entre nous, notre corps se détériore, n'est-ce pas? Si on va au gym, peut-être on peut s'améliorer. Si on fait du sport, OK, on peut s'améliorer. Mais pour la grande majorité, après un certain moment, les cheveux bruns deviennent blancs ou gris. N'est-ce pas? Donc, on change. Et souvent, nous, les chrétiens ou les gens de ce monde, on regarde toujours vers l'extérieur et on juge d'une façon humaine. Et on juge même les cœurs des personnes sans les connaître vraiment. Parce qu'on est tellement dirigé par les 5 sens. Et dans l'Église, c'est souvent le cas. Les gens de l'extérieur sont vraiment charnels, ils sont vraiment dirigés ou ils sont vraiment comme, ils ont un focus sur les choses extérieures. Mais en réalité, vous êtes vraiment un esprit. Et il y a des gens aussi qui vivent toute leur vie pour plaire aux hommes. Ils sont toujours concernés par l'opinion des gens. Et on doit vraiment faire attention, parce que si on veut vivre dans les dimensions de l'Esprit de Dieu, nous devons être prêts à mourir à l'opinion des hommes. Nous devons vraiment être prêts. Si on dit, on veut vivre la gloire de Dieu, je veux expérimenter et recevoir la gloire de Dieu dans ma vie, dans mon Église, pour qu'on puisse vivre la gloire de Dieu, la présence tangible de Dieu dans cette nation, je vais devoir mourir à l'opinion des gens.
Et il y a plusieurs chrétiens qui vivent toujours avec cette crainte de déplaire aux hommes, où je me demande ce que les gens vont dire sur moi si je commence à vivre des choses. Et j'aimerais vous dire, vous allez vraiment devoir mourir à l'opinion des hommes si vous voulez entrer dans les dimensions de l'Esprit de Dieu. Mais Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que vous soyez vraiment ouverts pour que vous puissiez recevoir tout ce que Dieu en réserve, parce que Dieu veut sauver cette nation. Dieu veut vous utiliser. Il veut se servir de vous justement pour rejoindre les gens. Je pourrais vous parler par exemple d'un homme qui s'appelle Emile Jennings. Combien d'entre vous connaissez Emile Jennings? Personne, n'est-ce pas? Cet homme est le premier à recevoir le prix des Oscars en Californie, à Los Angeles. En 1927, cet homme-là a reçu le prix comme étant le meilleur comédien. On l'a acclamé, les foules étaient là, les gens l'acclamaient, les photographes étaient là, il recevait son beau prix, et puis les gens l'ont tous acclamé. Aujourd'hui, en 2017, nous avons oublié cet homme, n'est-ce pas? Mais pourtant, à l'époque, cet homme était célébré. On l'acclamait, c'était une personne importante. À l'époque, c'était la vedette d'aujourd'hui. Mais quelques années plus tard, tous ceux qui étaient là en train de l'acclamer, ils sont tous décédés. Ils sont morts. Cet homme, cette vedette, est décédé aussi. Et on réalise aujourd'hui que l'opinion des gens ne compte pas pour beaucoup. En fait, ce qu'on doit faire, c'est vivre toute notre vie pour plaire à Dieu. C'est vraiment ça qui compte. Aujourd'hui, peut-être vous êtes là, peut-être vous dites « Ah, je l'aime, le pasteur Joël ». Ou peut-être vous dites « Non, je ne l'aime pas ». Peu importe ce que vous aimez ou ce que vous m'aimiez, j'aimerais ça, que vous m'aimiez. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que Dieu m'approuve. Que Dieu soit d'accord et que moi, je puisse être en accord avec la volonté de Dieu pour ma vie. Donc, je veux juste vous dire, premièrement, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous allez devoir mourir à l'opinion des gens. Parce que toujours des gens qui vont examiner de l'extérieur et qui vont juger et qui vont critiquer pour empêcher ce que Dieu veut faire. Mais êtes-vous prêt à mourir à l'opinion des gens? Et dire non, moi je vais vivre pour Dieu. On va toujours être biblique. Tout ce qu'on va vivre doit toujours être biblique, mais on va plaire à Dieu et on ne vivra pas selon les hommes. Et si on va ensemble dans Luc 11, on va aller ensemble aussi dans un texte, Luc 11 au verset 11. J'aimerais vous lire un texte aussi concernant la crainte. Bon, il y a des gens qui ont la crainte de l'homme et il y a d'autres personnes aussi qui ont juste la crainte des démons. En fait, dans le monde chrétien, d'après mon expérience, les chrétiens en général ont vraiment peur du surnaturel. Ils ont peur. Ils disent toujours « Oh, faut faire attention parce que c'est peut-être un démon qui fait ceci ou cela. » Même avec le parler en langue, il y a des gens qui ont peur de prier en langue parce qu'ils se disent « C'est peut-être des mauvais esprits. » Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça en France. Ils ont peur du surnaturel. Est-ce que ça existe ici en France? Oui. Bon, quelques-uns. Est-ce que vous m'entendez vraiment là? Vous me comprenez? Mais si nous avons toujours cette crainte du surnaturel, bien, on va limiter Dieu. Parce que pour plaire à Dieu, nous devons opérer par la foi. Amen. Dans Luc 11, au verset 11, il est écrit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Amen. Donc, je veux juste vous dire, dès le départ, comme on commence cette série de 2 réunions, on doit mourir à l'opinion des hommes et on doit aussi chasser l'esprit de crainte parmi nous. Amen. Je veux vous encourager. Si vous passez du temps dans la prière, vous cherchez Dieu et vous voulez vraiment accueillir tout ce que l'Esprit de Dieu veut faire à travers votre vie, ne craignez jamais le diable. Ne craignez pas que vous êtes inspiré par un démon. On doit le dire, frères et sœurs, parce que les chrétiens en général s'imaginent que le surnaturel est réservé pour les sorciers ou les personnes dans l'occultisme. Je peux vous garantir, je prie à Jésus, je ne prie pas à Satan. Amen. Et j'ai vécu des expériences dans ma propre vie que je n'imaginais même pas possible. Il y a eu un temps dans ma vie où j'avais remis en question même les dons du Saint-Esprit. Moi, j'ai été élevé chrétiennement. J'ai été sauvé vers l'âge de 4 ans. Et puis, vers l'âge de 18 ans, j'ai eu une mini-crise d'adolescence. Et ma crise, c'était simplement de remettre en question les dons du Saint-Esprit.
Et j'étais dans une réunion avec mes parents dans l'État de New York, où bien sûr les gens parlent en anglais. Et j'étais dans cette conférence comme étant comme un observateur tout simplement. Mes parents louaient le Seigneur, tout le monde priait en langue, c'était une belle réunion. Et moi, j'étais rempli de doutes et de craintes. Et puis, j'étais dans cette réunion et j'examinais tout ce qui se produisait là. Et là, il y a une femme qui jouait au piano. Et puis, elle s'est mise à chanter en langue, en français, dans l'État de New York. Elle commence à donner un message en langue. Et là, j'ai dit, Seigneur, si j'ai vraiment bien entendu, je te demande de faire en sorte que cette femme va répéter le message. Et Dieu est tellement bon et gracieux. Et la femme s'est mise à répéter le message au complet. Je dis, merci Seigneur. Ensuite, le pasteur a donné une interprétation du message. Et à ce moment-là, Dieu m'a vraiment corrigé. Il m'a révélé, les dons du Saint-Esprit sont encore pour aujourd'hui. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 7, il est écrit, « Il ne vous manque aucun don jusqu'à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, tous les dons du Saint-Esprit sont pour nous. Donc, on doit simplement comprendre qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume de la lumière. On veut toujours demeurer dans la lumière. Et comment demeurer dans la lumière? C'est en étant biblique. Amen? Vous êtes tous avec moi? Donc, nous demeurons dans la parole de Dieu, mais cette même parole a parlé des dons surnaturels. Amen. Et Dieu veut que son Église soit équipée avec ces dons surnaturels parce qu'il y a des gens à l'extérieur de nos quatre murs qui ont besoin de nous, revêtus d'onction et de puissance. Ils ont besoin d'entendre une parole concernant leur propre vie. Lorsque vous évangélisez, vous recevez de Dieu des paroles, vous décrivez leur vie. Et puis, ils savent que Dieu est là. Ils savent que Dieu est vivant. Mais si nous demeurons comme nous sommes jusqu'à présent, des chrétiens, nous connaissons la Bible, nous croyons dans le Dieu surnaturel de l'Ancien Testament, nous croyons dans les récits du Nouveau Testament et nous disons, c'est merveilleux, Jésus faisait des œuvres à l'époque et aujourd'hui, nous sommes satisfaits en lisant simplement ces récits. Mais c'est merveilleux de lire la Bible, mais c'est encore plus glorieux lorsque nous lisons et nous vivons aujourd'hui ce que la Bible dit. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour vous ce soir. Mais pour y arriver, vous devez premièrement comprendre que vous êtes un esprit. Donc, si je suis un esprit, je ne devrais pas être dirigé constamment par ma chair, par les choses que je peux ressentir. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont là, ils se disent, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou est-ce que c'est moi-même? Et puis, on a ce conflit à l'intérieur, nous sommes confus parce qu'on a du mal à discerner entre l'esprit et l'âme. Notre âme, je vous rappelle, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont totalement dirigés par leurs émotions. Moi, j'ai remarqué au mois de septembre, chez nous au Canada, c'est le temps où les chrétiens changent d'église. Si vous remarquez, les pasteurs, je ne sais pas si vous remarquez ça en France, si c'est la même chose ici, mais au mois de septembre, au Canada, c'est le temps où tout le monde veut entrer dans une nouvelle saison. Parce que les gens sont partis en vacances et puis ils ont délaissé leur temps de prière, leur routine habituelle, leur consécration. Et puis là, les gens sont un peu épuisés spirituellement, ils sont un peu découragés. Ils se disent, ça ne va pas dans ma vie spirituelle, c'est la faute du pasteur certainement. Et puis là, j'ai besoin de vivre un changement dans ma vie, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Forcément, je dois changer d'église. Et là, c'est le festival du changement des églises au mois de septembre. C'est soit que le Saint-Esprit parle à tout le monde en même temps, au mois de septembre, ou les gens, les chrétiens, sont dirigés par leur âme, leurs pensées, leurs émotions. Je ressens ceci, je ressens cela. Ce que nous ressentons, ce n'est pas ça qui compte en fait. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen? Donc, si je comprends, OK, je suis une nouvelle créature, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on va y aller ensemble. Nous allons lire un texte que nous connaissons tous. Un texte que nous connaissons tous, nous avons tous entendu parler de la nouvelle création. Mais je veux décortiquer quelque chose pour vous aider à comprendre des choses vraiment importantes ce soir. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Amen. OK. Donc, on va aller ensemble dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, où nous lisons dans la version Louis II, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ou une nouvelle créature dans Louis II. « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Vous avez déjà entendu ce texte-là? Maintenant, je vais vous lire dans la version Bible des peuples, où nous lisons « Toute personne qui est dans le Christ est une création
nouvelle. Et dans la parole de vie, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. OK, on connaît tous ce texte-là, mais là, on va prendre le temps pour comprendre ce que ce texte veut vraiment dire pour nous. Si on veut vivre des expériences dans la présence du Saint-Esprit. Bien, nous sommes tous une nouvelle création, une nouvelle créature. Et vous dites, OK, c'est très bien. Oui, avant, j'étais dans le péché. Aujourd'hui, je marche dans la sainteté. Mais vous êtes littéralement une nouvelle création, une créature qui n'existait jamais auparavant. Le moment que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, le moment que vous êtes pardonné de tous vos péchés, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient vous habiter et vous devenez une créature qui n'a jamais existé. Vous dites, bien, je suis devenu un enfant de Dieu et mon mari m'a reconnu. Et puis, voilà, je n'ai pas vécu de changement. Ou mon épouse m'a reconnu et puis il n'y avait pas de changement dans ma vie. Comprenez, c'est quelle partie de nous, si nous comprenons que nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, c'est quelle partie qui a été transformée, qui a été changée? C'est notre esprit, n'est-ce pas? Donc, nous sommes devenus une nouvelle créature dans notre esprit. Donc, je comprends ça. Donc, je suis une nouvelle créature dans mon esprit. Et là, ce que je veux faire, c'est apprendre à travailler à partir de mon esprit. Mais pour y arriver, je dois comprendre comment fonctionne mon âme. Mon âme, OK? Je vais vous donner une illustration pour vous aider à comprendre. Parce que quand Dieu nous a créés en 3 dimensions, il nous a créés pour qu'on puisse opérer à partir de cette création-là à l'extérieur de notre corps. Et je vais vous aider à comprendre. Ce n'est pas du tout le nouvel âge. Amen? Je vais vous aider à comprendre. Une illustration très, très simple. Combien d'entre vous ici, vous passez du temps des fois dans votre jardin, vous tondez votre gazon? Vous avez du gazon en France? Bon, gloire à Dieu. Au Canada, nous avons du gazon. Donc, je vous donne l'illustration. Vous êtes en train de tondre votre gazon et c'est votre corps qui fonctionne, n'est-ce pas? Donc, votre corps fonctionne, mais vous pouvez tondre votre gazon et imaginer, votre âme pense, j'aimerais mieux être sur la plage. OK? Combien d'entre vous, parfois, vous êtes là où vous aimeriez mieux faire autre chose? Amen. Bon, vous êtes en train de tondre votre gazon, mais là, vous pensez, j'aimerais mieux être sur la plage. Mais là, en même temps, vous voulez prier. Votre esprit est là en train de prier en langue. Et là, vous êtes en train de prier en langue pendant que vous tondez votre gazon. Mais en même temps, votre âme dit, j'aimerais mieux être sur la plage. Voyez-vous, je suis une créature en 3 dimensions et je peux être engagé et faire 3 choses différentes en même temps. Est-ce que vous me suivez? OK. Bon, c'est bien. Remarquez, lorsque je pense que j'aimerais être sur la plage, ici, à Nice, admettons, ou à Monaco, bien, vous ne retrouverez pas mon cerveau sur la plage. Mon âme travaille à partir de mon corps, mais à l'extérieur, mais je reste toujours ici. Vous me suivez? OK, ça, c'est la façon que mon âme va fonctionner. Et pourtant, mon esprit est engagé avec Dieu. Je prie en langue et je tombe mon gazon en même temps. L'Esprit de Dieu aussi, ce qu'il veut qu'on fasse, qu'on comprenne que notre esprit peut aussi travailler à partir de notre corps sans quitter notre corps. Parce que si je quitte mon corps, bien je décède. Parce qu'être absent du corps, c'est d'être dans la présence de Dieu. OK? Donc, on ne quitte jamais notre corps, nous restons toujours attachés à notre corps, mais spirituellement, dans le monde de l'esprit, nous pouvons travailler à l'extérieur de notre corps, dans le monde de l'esprit. Et la raison pourquoi je vous ai tout expliqué ça, c'est que si vous avez lu votre Bible, vous savez que l'apôtre Jean a été ravi en esprit et puis il a vu des choses glorieuses. Si nous avons l'Apocalypse aujourd'hui, c'est parce que l'apôtre Jean a vu des choses, n'est-ce pas? L'apôtre Paul aussi a été ravi en esprit. Est-ce qu'il a littéralement quitté son corps? Non, mais son esprit a opéré à l'extérieur de son corps. Il a été ravi en esprit et il a reçu des visions glorieuses. Amen. Donc, si nous comprenons que nous sommes un esprit, nous devons aussi savoir comment fonctionner en tant qu'esprit. Mais la majorité des chrétiens travaillent juste à partir de leur âme. Donc, ben, je vais aller à l'église ce soir parce que j'ai le goût. Donc, ou je vais changer d'église parce que là, je ressens ceci, je ressens cela. Au lieu d'être dirigé par le Saint-Esprit qui habite notre esprit. Voyez-vous, donc, on a besoin. Et puis j'ai composé le numéro, j'ai appelé le frère et j'ai dit bonjour, ici Joël Spinks, j'appelle pour vous dire que j'ai à cœur de semer notre fourgonnette dans votre vie. Immédiatement, le frère fait, il raccroche la ligne. Je suis comme, OK, je ne m'attendais pas à une telle réaction, mais voilà, c'est ça.
Immédiatement, la femme, l'épouse, me rappelle, elle dit, pardon, vous devez pardonner, excusez mon mari, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas l'histoire, mais je vais vous expliquer. Lorsque vous avez appelé, c'est comme s'il avait reçu un coup de pied dans l'estomac. Il a été totalement comme plié en deux, parce que voici la scène, voici ce qui s'est produit. Mon mari est arrivé à la maison avec une vieille bagnole. Et puis, moi, ça faisait 2 ans que je priais pour une fourgonnette. Et mon mari ne croyait pas que Dieu pouvait intervenir. Donc, il arrive à la maison avec cette vieille fourgonnette. Et puis, moi, je lui ai dit, non, je ne veux pas que tu passes l'été à faire des réparations sur cette vieille poubelle sur 4 roues. Tu verras, mon Dieu va entreprendre. J'ai prié et tu verras, mon Dieu va nous donner une fourgonnette. Et le téléphone a sonné et c'était moi qui disais, je vais vous donner une fourgonnette. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Mais ces choses-là, c'est juste une petite illustration très, très, très simple pour vous aider à comprendre que dans le monde spirituel, dans notre esprit, c'est là où Dieu va nous parler, il va nous donner des stratégies. Peut-être vous allez prier pour le maire de cette ville, peut-être vous allez prier pour, peu importe, vous allez recevoir de Dieu dans votre esprit ces stratégies pour que le réveil arrive. Amen. Et je peux vous dire, moi, quand j'étais en Alberta, j'ai commencé à vivre des choses surnaturelles. Et à l'époque, moi, j'ai eu un temps dans ma jeunesse où j'ai tout remis en question, les dons du Saint-Esprit. Mais quand Dieu m'a parlé, à l'époque, quand j'étais dans l'État de New York, j'ai commencé je me suis repenti finalement parce que j'ai douté. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment douté et je crois dans les dons du Saint-Esprit, mais j'étais toujours un peu craintif. Et puis, moi, je croyais, tout comme la parole de Dieu nous dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Moi, je croyais, bien, on peut toujours être au contrôle et puis, voilà, on ne devrait jamais tomber vraiment en esprit et vivre des choses bizarres. En fait, dans les années 91, moi, j'ai quitté le mouvement pentecôtiste parce que j'étais trop dégoûté par les choses que je voyais. J'étais dégoûté. Je trouvais, ah non, c'est trop bizarre. Moi, je veux rien savoir de ça. Et puis, j'ai quitté les églises pentecôtistes pour aller dans les églises vraiment conservatrices. C'était ça. Et je crois que c'était la volonté de Dieu parce que j'ai rencontré mon épouse là. Gloire à Dieu. Donc, ça valait le coup. Mais, ce qui s'est produit, lorsque j'étais en Alberta, je venais tout juste d'être engagé pour la station de télévision. Et puis, j'ai commencé à vivre un phénomène très bizarre. J'étais à la maison. Et puis l'Esprit de Dieu a commencé à travailler sur moi. J'étais couché dans mon lit, c'était la nuit. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, lève-toi, va prier. Donc je me lève, je vais prier dans le salon. Et comme je me mets à prier, j'ai commencé à ressentir le travail de l'Esprit comme si j'étais une femme en train de travailler, en train d'accoucher d'un bébé. Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis en train de... Je priais, mais je ressentais la présence de Dieu, l'onction de Dieu venir sur moi. Mais c'était la première fois que ça m'arrivait. Et là, c'était le mardi soir. Le mercredi, je me rends à l'église. Et puis, il y avait la fondatrice de l'antenne de télévision, l'épouse du fondateur qui était là. Et puis, c'était une réunion de prière, mais vraiment, il n'y avait rien de spécial. C'était moi, le conservateur, qui a vécu le plus de choses. Donc, elle se met à prophétiser dans cette réunion. Elle dit, il y a des gens dans cette église ce soir qui sont en train d'accoucher des nations. Et toi, Joël, lorsqu'elle a prophétisé sur moi, elle m'a pointé du doigt, tout simplement. Je suis tombé en esprit. Et c'était la première fois où j'ai ressenti littéralement la présence de Dieu me traverser. Et j'étais vraiment surpris. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et une femme de pasteur est venue me voir pour me dire, relax, relax, ça arrive très rarement dans une vie, profite. Mais là, j'étais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était impossible pour moi de bouger mes mains, mes pieds. Je ressentais un courant d'électricité qui passe à travers mon corps et je me demandais même si j'étais pour survivre l'expérience. Tellement, vous savez, Dieu, le créateur de l'univers, lorsqu'il met son doigt sur vous, vous allez ressentir quelque chose. Vous allez ressentir quelque chose. Donc, j'ai vécu ça pendant 1 heure. Après, je me suis relevé. Et puis, voilà, j'ai rien vu, je n'ai pas eu de vision, mais j'ai eu une touche de Dieu. Et je savais, c'était lorsque la femme de Dieu avait simplement prophétisé sur moi, il y a des gens qui accouchent des nations. Donc, je me suis relevé et tout était beau. Je suis arrivé un peu plus tard à la maison. Mon épouse se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es plus en retard plus tard que d'habitude. Mais ça, c'était une belle réunion, assez spéciale pour moi.
Mais là, je me suis retrouvé quelques mois plus tard dans la convention annuelle de l'antenne de télévision Miracle Channel. J'étais devant 1000 personnes. Et c'est là où la foudre de Dieu est tombée sur moi, devant 1000 personnes. Et puis, je peux vous dire, j'étais conservateur, comprenez-vous? Vous savez ce que je veux dire par le terme conservateur? J'étais pas du tout... j'étais pas le type avec des bannières à l'église. Vous savez, il y a des gens qui sont très, très expressifs. Moi, j'étais assez conservateur. Et je voulais être respectable. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous aimez ça, être respectable. Nous aimons tous être respectables, n'est-ce pas? Un est honnête dans la maison aussi. Nous aimons ça, humainement. Mais j'ai dû mourir à l'opinion des gens. Mais bref, je me retrouvais devant 1000 personnes. Et là, j'ai reçu une parole prophétique de la part d'une sœur qui a prophétisé sur moi. Et à ce moment-là, l'onction de Dieu est venue sur moi. Et je suis parti pendant 5 heures cette journée-là. Et j'étais ravi. Et là, c'est à ce moment-là où le Seigneur Jésus m'a dit qu'il n'avait pas oublié le peuple francophone et qu'il avait une mission pour moi, pour le peuple francophone. Donc, mais j'étais à la télévision anglophone, rappelez-vous. Je travaillais pour une station de télévision en anglais. Et après cette visitation de 5 heures, ravi en esprit, moi qui travaillais pour une station de télévision anglophone, bien, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire à partir de l'Alberta, dans une province anglophone, un ministère anglophone. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé et j'ai démarré une émission de radio francophone. Donc, je travaillais 8 heures à l'antenne de télévision et je rentrais chez moi le soir et j'enregistrais une émission francophone. C'était mon premier pas de foi. Et j'enregistrais l'émission dans mon sous-sol, sur un ordinateur qu'on pourrait qualifier de dinosaure, sans l'onction du technicien de son. Des fois, j'enregistrais ma prédication et accidentellement, je supprimais la prédication. Et là, je devais tout recommencer. C'était terrible. Et là, j'ai prophétisé, un jour, quelqu'un va m'aider, un jour. Mais j'étais là, j'ai commencé humblement dans le sous-sol. Et puis, là, j'ai reçu une parole prophétique. Dans l'église où j'étais, on avait reçu un prophète de Dieu qui était de passage, prophète Bobby Connor. Et puis, il m'appelle en avant et puis il dit, et cet homme-là ne me connaissait pas du tout, il dit, écoute bien ceci, il dit, les gens vont venir vers toi pour l'émission. Ce ne sera pas toi qui vas aller vers les gens, c'est eux qui vont venir vers toi, parce que les gens ont besoin de cette nourriture. J'ai dit, OK, mais moi, je savais dans mon cœur que cette parole concernait l'émission de radio et pas la télévision. Parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment ce cœur pour la francophonie qui était en moi. J'avais vraiment ce mandat dans mon cœur. Et puis, 2 semaines plus tard, j'ai été contacté par la station de radio au Québec, à Rouyn-Noranda, qui s'appelle Chic FM. Et puis, le directeur général de la station me dit, il dit, écoute, on n'a jamais fait ça pour personne. On n'a jamais fait ceci, mais le Saint-Esprit nous a dit qu'on devait t'offrir du temps d'antenne gratuitement. Et puis il a dit, si tu veux, on va prendre ton émission, c'est gratuit pour toi, et puis voilà. Et au même moment, un ministère de la France, enseigne-moi.com, m'a contacté pour m'offrir de l'espace sur le site web. C'était en 2005, rendu à ce moment-là. Donc, dans l'esprit, juste dans quelques temps, dans l'espace de 3 mois, cette émission de radio était dans les nations. Et tout ça, là, c'était à partir d'une visitation en 2004 où Dieu a dit qu'il voulait que je le serve vraiment pour rejoindre le peuple francophone par les médias. Et je peux vous dire, Dieu aime le peuple français. Il n'a pas oublié le peuple français. Et puis, j'ai vu la main de Dieu et là, je suis revenu au Québec avec mon épouse et mes filles. Parce qu'on savait que Dieu nous appelait à rejoindre le peuple français, le peuple francophone du Québec et au-delà. Mais je disais, Seigneur, c'est tellement grand parce que dans cette visitation, Dieu m'avait dit qu'on devait rejoindre le peuple francophone par les médias, par la télévision. Et j'ai quitté le monde de la télévision anglophone où j'avais un salaire. Vous allez comprendre, quand on quitte un poste salarié, bien, le salaire cesse à ce moment-là. Donc, je revenais à rien. Et puis, je disais, Seigneur, c'est tellement grand cette chose-là, ce que tu veux faire. Et moi, je suis tellement petit, c'est impossible pour moi de faire ces choses-là. Envoie-nous, s'il vous plaît, les ouvriers. Envoie-nous. Et on avait des réunions de prière chez mes parents, tout simplement dans la maison. On disait, envoie-nous les ouvriers. Et l'Esprit de Dieu a commencé à travailler dans le cœur de certains Français.
Et puis, la première personne qui est déménagée au Canada, c'était le pasteur Jérémy Sourdril. Moi, j'étais en train de nettoyer ma cour. C'était le 31 décembre 2009. J'étais en train de prier en langue. Je priais en langue tout simplement. Et je priais pour un institut biblique parce que je me disais, un jour, on va devoir avoir un institut biblique pour l'Église. Et peut-être dans 10 ans, mais je priais en langue, je priais pour ça. Et le 31 décembre 2009, l'Esprit de Dieu m'a dit, mets de côté ta pelle, contacte Jérémy Sourdril, envoie-lui un mail lui demandant de déménager au Canada pour t'aider. J'ai dit, parfait. J'ai laissé l'appel, je suis rentré dans mon bureau, j'ai envoyé un courriel, un mail, comme vous dites ici. Et puis, j'envoie le courriel à Jérémy. Et Jérémy était dans une célébration du jour de l'an, c'était le 31 décembre 2009. Et puis, il reçoit sur son téléphone, son portable, une invitation de ma part, lui disant, est-ce que tu aimerais venir au Canada implanter un institut biblique? Et puis, il savait avec son épouse Annabelle, à ce moment-là, c'est là. Parce qu'à l'époque, son père spirituel lui avait déjà dit, tu vas travailler avec Joel Spinks, mais eux, ils voulaient que Dieu leur parle et confirme des choses. Donc, j'ai envoyé ça. Tout ça s'est produit quand je priais en langue. Voyez-vous, donc la dimension spirituelle est tellement importante. Parce que si on travaille avec notre âme, nos pensées, notre raisonnement, on va être limité. Tout ce que je vis en ce moment, je vis dans un miracle. En ce moment, je vis dans un miracle, mais tout ce que je vis, c'est parce que l'Esprit de Dieu travaille dans le monde spirituel. Je ne fabrique rien. Ma responsabilité dans ce qu'on a vécu avec Enseigne-moi, c'est au niveau de la prière et de l'intercession. Je fais partie du conseil d'administration, mais mon rôle, c'était d'accoucher dans l'esprit, dans la prière, en priant en langue. J'ai prié et l'Esprit de Dieu a travaillé dans les cœurs. Dieu a appelé les Sourdril à déménager au Canada, ensuite les Lebeau, et aujourd'hui, on approche 20 employés dans des studios d'enseignement.com. Et à l'époque, les gens disaient, c'est impossible d'avoir une télé francophone. C'est impossible parce que les Québécois, les Français, les francophones en général sont radins. Et puis, c'est impossible. Mais je peux vous dire, ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit est possible. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes sur la veille de faire la sortie de cette télé. Et tout ça, on se dit, waouh, c'est merveilleux, Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Et Dieu est tellement bon. Mais il veut qu'on arrive à cette place de dépendance où on ne se fie pas à notre intellect, où on est prêt à juste dire, oui, Seigneur, tu le dis, je vais le faire. Je vais faire ce que tu veux que je fasse. Je me souviens quand j'ai dû quitter le monde de la télé en Alberta pour répondre à l'appel de Dieu pour la francophonie, j'ai prié. Il y a un temps, moi, depuis des années, je prie toujours sur un ballon d'exercice. Si vous me suivez sur enseignement.com, vous savez, j'ai toujours parlé de mon ballon d'exercice. C'est comme ça que je prie. Moi, je prie comme ça, je rebondis, je prie en langue pendant des heures, des fois. Et je priais cette journée-là pour savoir si je devais quitter mon emploi à l'antenne de télévision Miracle Channel. Et puis, je priais, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'avais prié 8 heures. 8 heures de temps. J'ai dit, wow! Le temps passe vraiment rapidement quand on prie. Hein? Mais quand on entre dans les dimensions de l'Esprit de Dieu, on n'a pas de conscience du temps. On oublie le temps complètement. Et dans ce temps de prière, j'avais prié spécifiquement pour la vente de notre maison. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais avoir les acheteurs parfaits pour notre maison. Et puis, j'ai prié pour toutes sortes de choses pendant les 8 heures, mais je priais surtout en langue. Et puis, après ça, ce que j'ai fait, j'ai quitté mon emploi, j'ai démissionné le lundi de la télé. Le mardi, j'ai mis ma maison à vendre. Le mercredi, la maison était vendue. Et jeudi, je faisais de la télévision à Ottawa. Dans l'espace de 4 jours, j'ai vu la main de Dieu. Et les acheteurs aussi. Les acheteurs, c'était des personnes fortunées. J'avais demandé au Seigneur, j'aimerais avoir les acheteurs parfaits, Seigneur. Bien, j'ai demandé aux acheteurs de notre maison, j'ai dit, avez-vous besoin d'être approuvé à la banque? Ils ont dit, non, monsieur, on achète la maison cash. J'ai dit, oh, ben, gloire à Dieu, c'est très bien. Et puis, j'ai dit, mais voulez-vous faire inspecter la maison? Habituellement, les gens vont faire une inspection, n'est-ce pas? J'ai dit, vous voulez faire inspecter la maison? Non, on vous fait confiance. J'avais demandé au Seigneur des acheteurs parfaits. Bien, Dieu m'a envoyé des acheteurs parfaits. Donc, Dieu a vraiment tout orchestré à ce moment-là pour qu'on soit relâché pour revenir au Québec. Mais nous sommes revenus à rien. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand on quitte un salaire, bien, l'argent arrête.
de rentrer. Mais mon Dieu est toujours bon. Et puis, est-ce que vous dormez là? Ça va? OK. Parce que je vais vous raconter comment Dieu est intervenu à ce moment-là. Donc, on a quitté le monde de la télé, mais on savait qu'on démarrait l'Église au mois de septembre parce que c'est le bon temps pour ouvrir des églises. Pour tous ceux qui veulent entrer dans une nouvelle saison. Mais je quittais le poste de télévision à Ottawa, le ministère de télévision à Ottawa au mois de juin. Donc, la fille du pasteur me dit, mais là, tu vas quitter ton emploi au mois de juin et tu vas démarrer l'église au mois de septembre. Vous allez vivre 3 mois sans salaire. Mais comment tu vas faire vivre sans salaire? Et je peux vous dire, quand Dieu nous parle, bien des fois, on oublie, on ne pense même pas aux choses terre à terre. Et honnêtement, moi, je n'avais même jamais réfléchi aux finances. Et puis quand elle dit, mais comment vous allez faire pour vivre? J'ai juste dit, Dieu prendra soin de nous. Et c'est ça ce que Dieu a fait, vraiment. La première semaine, on a reçu un beau don, mais historiquement, dans l'historique des dons qu'on avait reçus sur le site web de mon ministère à l'époque, le maximum que j'avais reçu, c'était 25 $. Vous êtes impressionnés par le partenariat, le niveau de partenariat. On avait eu un don, un seul don dans toute l'historique de mon ministère indépendant, là, c'était 25 $. Donc, si vous dites, il a pu quitter la télé parce qu'il y avait un gros coussin, notre coussin, c'était 25 $. OK? Comme dans toute l'historique qu'on avait reçu. Mais là, j'ai dit, Seigneur, tu es notre source. On a quitté le monde de la télévision et le salaire, mais on a confiance, on croit que tu vas pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et en même temps, on ne voulait pas le dire à droite et à gauche qu'on vivait par la foi. Parce que souvent, les gens, quand ils vivent par la foi, vous savez ce qu'ils font? Ils disent, oui, bien, on vit par la foi de ce temps-ci. Et puis, priez pour nous, on vit par la foi. C'est très difficile de ce temps-ci. Mais ça, c'est pas par la foi en passant. Quand on vit par la foi, on remercie le Seigneur pour sa provision. Et je voulais même pas que mes parents soient au courant. Parce que si mes parents étaient au courant qu'on n'avait pas de revenus, bien mes parents m'auraient donné de l'argent. Parce que mes parents sont comme ça, sont généreux, ils veulent prendre soin de leurs enfants. Mais moi, je voulais voir Dieu agir, intervenir. Et puis, je disais, Seigneur, tu es fidèle et je crois, c'est toi qui nous as appelés à revenir au Québec, c'est toi qui nous as appelés à faire ce qu'on va faire maintenant, mais je m'attends que tu vas pourvoir à nos besoins. Bien, la première semaine que j'ai quitté la télévision, je suis allé sur notre site web et j'ai reçu 1 semaine de salaire. Comme ça. Une personne que je ne connaissais pas, une personne a juste fait un don. J'ai dit, merci Seigneur, tu es tellement bon. Ça, c'était notre premier miracle à ce niveau-là, lors du démarrage de l'Église. Ensuite, on a dépensé toute la semaine, tout le salaire. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu pourvois à tous nos besoins, selon ta richesse avec gloire. Et je m'attends encore à ta provision. Cette fois-ci, on a reçu 2 semaines de salaire sur le site web. Une autre personne qu'on ne connaissait pas. Je dis, merci Seigneur, tu es tellement fidèle. Ensuite, quelqu'un décède et on m'invite à chanter aux funérailles. 1 autre semaine de salaire. Alléluia. Ensuite, j'ai été invité à prêcher une fin de semaine à Ojibougoumou. Vous connaissez bien Ojibougoumou? Vous connaissez pas Ojibougoumou? Mais c'est scandaleux. Non, mais c'est une réserve dans le grand nord du Québec. C'est une réserve indienne. Et puis, on m'a invité à prêcher là-bas une fin de semaine. J'ai eu 1 mois de salaire pour la fin de semaine. Merci, ça. Finalement, à toutes les semaines, Dieu a entrepris surnaturellement. Une fois, j'étais dans une conférence juste en tant que assistant. J'étais juste là pour assister. Je faisais partie de l'auditoire. Et quelqu'un vient me voir. Joël Smith du Miracle Channel, t'es rendu indépendant maintenant? J'ai dit oui. Bien, j'ai à cœur de semer dans votre ministère. Est-ce que je peux vous faire un chèque de 1 000 $? J'ai dit oui, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Donc, on m'a semé 1 000 $. Mais toutes les semaines, jusqu'à l'ouverture, dès le premier dimanche, on a été salariés. Et vous savez ce qui est vraiment merveilleux? Quand j'ai pris le temps d'examiner tous les revenus qu'on avait reçus, j'ai divisé par semaine. Et c'était le même montant que je recevais lorsque je travaillais à la télévision. Dieu est bon. Dieu prend soin de nous. Amen. Mais je peux vous dire, mentalement, là, ça ne faisait aucun sens. Si on travaille avec la raison, bien on ne verra pas de réveil. Si on travaille toujours avec 1 + 1 + 1 = 3, bien, vous allez rester, nous allons tous demeurer à un niveau terre à terre et on ne rejoindra pas les gens de l'extérieur. Mais si on est prêt à faire confiance à Dieu et dire, OK, moi là, je veux
je veux voir la gloire de Dieu à tous les niveaux, que ce soit dans nos corps, on veut vivre la guérison divine, la santé divine, que ce soit pour la provision financière, on veut voir le réveil dans nos églises. On a besoin d'être connecté avec l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être tellement en relation avec l'Esprit de Dieu que lorsque Dieu nous parle, on va répondre, on va dire « Oui Seigneur, je vais le faire ». Et là, on voit que Dieu est bon et Dieu prend soin de nous. Amen. Mais si nous marchons dans la crainte, si nous marchons toujours avec le raisonnement, on se limite énormément. J'ai vu la gloire de Dieu éclater dans ma vie à maintes reprises. Je pourrais vous raconter histoire après histoire. Et des fois, j'ai raconté mon témoignage et des gens disent « Oui, mais toi, c'est parce que tu es Joel Spinks à la télévision, ça t'arrive. » Non! Ou tu es un pasteur. Toi, tu es dans le pastorat, donc ces choses-là arrivent au pasteur. Non, mais j'aimerais vous dire que tout ce que j'ai vécu, ces choses-là arrivent à tous ceux qui veulent se connecter avec Dieu. Parce que Dieu a besoin d'une armée. Dieu ne veut pas simplement quelques pasteurs ici et là qui entendent, mais Dieu veut une armée de personnes en amour avec Jésus, des personnes qui ont soif de vivre la présence de Dieu pour recevoir du ciel des stratégies. Je vous ai raconté simplement l'ouverture de notre église, qui est très, très simple, là. 3 mois de provision. C'est juste une petite chose qu'on a vécue, mais pourtant, Dieu veut multiplier nos témoignages. Dieu est tellement grand et merveilleux. Et ce que j'ai vu, lorsque j'étais couché sur l'estrade devant 1000 personnes, lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur moi comme ça, Dieu a changé ma vie à tout jamais. À ce moment-là, je savais, mon Dieu est tellement grand, tellement puissant. J'ai vu la gloire du ciel, j'ai vu la gloire du Seigneur Jésus. Il est merveilleux, il a une destinée pour nous tous. Il veut sauver le peuple francophone. Et si je prêche en français, il y a déjà des personnes qui m'ont dit, il ne faut pas parler de ces choses-là. Il ne faut pas parler du surnaturel parce que les gens peuvent être dérangés. Bien, si je ne parle pas du surnaturel, je suis en train de faire la négation de la raison pourquoi je suis ici ce soir. Si je suis en France ou si je fais du ministère en français, même si c'est du québécois, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu cette visitation pour la francophonie. Sinon, je serais encore à la télévision en anglais. Mais c'est la seule raison. Dieu m'a dit, je n'ai pas oublié le peuple francophone. Et je devais investir ma vie pour rejoindre ce peuple. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, Dieu le fait. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux juste conclure bientôt, parce que j'ai juste lu 2 textes en fait. Mais je veux vous aider à comprendre juste rapidement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ou dans français courant, nous lisons « Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. » Bon, vous comprenez ça? Je vais vous lire un autre texte. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Dieu a dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Remarquez ici, Dieu a dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » L'Esprit de Dieu nous habite. L'Esprit de Dieu a toutes les solutions. Dieu connaît toutes choses. Et puis, lorsque nous avons besoin d'une direction de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous a déjà la réponse. Je ne sais pas si vous avez déjà partagé votre foi à quelqu'un, vous étiez en train de partager des choses et vous étiez impressionné vous-même par votre discours. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Parfois, ça arrive aux prédicateurs. Nous sommes là, nous parlons et on dit quelque chose. Et on dit « Ah, wow! Mais c'est merveilleux ça! D'où est-ce que ça vient? » En fait, c'est l'Esprit de Dieu dans notre esprit qui connaît des choses que notre âme ne connaît pas. Votre esprit est plus avancé que votre âme. Donc, ne vivez pas selon votre âme, vivez selon votre esprit. Est-ce que vous me suivez ce soir? Votre esprit connaît des choses parce que votre esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu et vous êtes devenu une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé auparavant. Vous dites, mais aide-moi à comprendre ce que tu veux dire. Écoutez bien, vous prenez un café, ok, vous connaissez ça le café ici, là? Vous prenez un espresso, vous rajoutez un peu de lait dedans, vous mélangez le tout et la couleur a changé, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous avez une boisson
nouvelle qui n'a jamais existé. Vous pouvez essayer d'enlever le lait, mais vous allez brasser, le lait ne quittera pas la tasse. Parce que dès que vous allez rajouter du lait dans votre café, vous verrez que cette boisson a été transformée. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre esprit, vous avez été transformé. Vous avez été recréé. Vous êtes une créature nouvelle qui n'a jamais existé. Mais là, vous avez besoin de savoir comment fonctionner en tant que cette nouvelle personne-là. Si vous continuez à vivre comme autrefois, vous savez, votre âme n'a pas été sauvée lorsque vous êtes venu au Seigneur. Lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu, votre âme a besoin d'expérimenter le salut. Quand je parle du salut ici, là, je parle d'être, la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous savez, vous acceptez le Seigneur, mais dans vos pensées, vous pouvez peut-être encore avoir des réflexions mondaines. C'est pour ça que vous avez besoin d'être transformés, n'est-ce pas? Donc, il y a un processus de sanctification qui va avoir lieu dans votre âme. Amen. OK, donc on comprend. Donc, il y a vraiment, nous sommes construits ou créés en 3 dimensions. Mais si on vit comme autrefois on était toujours dirigé par la chair ou par notre âme. Mais là, vous êtes devenu une nouvelle créature. Donc maintenant, cette nouvelle création, qui vous êtes vraiment, l'esprit en vous, a besoin de comprendre les choses de l'esprit pour savoir comment entrer dans les choses de l'esprit. Je vais terminer avec un dernier témoignage. Est-ce qu'il me reste encore 2 minutes? Gloire à Dieu. OK. Je veux juste vous aider à comprendre, parce que si vous pouvez vraiment tomber en amour avec le Saint-Esprit, si vous pouvez vraiment être engagé dans votre vie de prière, tous les jours vous priez en langue, parce que vous allez dire, mais pourquoi j'ai besoin de prier en langue? Vous savez, il y a plusieurs églises pentecôtisantes qui ne prient plus en langue. Vous savez-vous pourquoi? Bien, cela peut déplaire à nos visiteurs. C'est vrai. Et puisqu'on vit pour plaire aux hommes, on va bannir les langues, n'est-ce pas? Lorsqu'on bannit les langues de nos églises, on est en train de mettre le Saint-Esprit à la porte. Une des choses très importantes, lorsque vous allez prier en langue, votre âme spirituelle sera bâtie. Vous allez vous édifier vous-même. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais on ne comprend rien, notre intelligence demeure stérile. Oui, amen. Et comme je partageais aujourd'hui ou hier, je parlais avec le pasteur Stéphane, c'est des vacances pour notre cerveau. On a besoin d'avoir vraiment nos pensées ailleurs. En fait, quand on prie en langue, notre cerveau prend des petits congés, là. Et c'est merveilleux, parce qu'on veut toujours tout comprendre, nous. On veut tout comprendre. Mais là, Dieu a bien fait les choses. Il dit non, vous allez prier en langue, votre intelligence demeurera stérile, et là, votre esprit va connecter avec l'Esprit de Dieu, et vous allez juste prier des mystères que vous ne comprenez pas, mais vous allez savoir, parfois, bon, je peux prier pour telle chose, je ne connais pas exactement ce que je dis, mais je sais que je prie pour telle chose, et là, l'Esprit de Dieu intercède, et il y a des soupirs inexprimables qui sont là, et puis voilà, Dieu travaille dans le monde invisible, et puis les choses, ce que Satan voulait faire contre moi, il y a toutes choses concourent à mon bien, parce que je prie en esprit, selon Romains 8, versets 26 à 27. Donc, je suis là en train de prier, et là, Dieu, dans le surnaturel, Dieu travaille. Et là, toutes choses concourent à mon bien parce que j'ai prié en langue, et je suis devenu plus fort spirituellement. Mon homme spirituel, l'homme de qui je suis vraiment, est devenu plus fort. Et là, je deviens plus sensible à la voix de Dieu. Plus que je prie en langue, plus que je deviens sensible à sa voix. Moins que je prie en langue, le plus que je vais être rationnel. Je vais toujours penser en français ou en anglais. Je vais penser. Et là, je vais vous dire, Dieu ne parle pas à votre cerveau. Dieu parle à votre esprit. Et l'Esprit de Dieu reçoit de Dieu des mystères, reçoit des stratégies. Une fois, je vais terminer avec cette illustration. J'étais en train de prier sur mon ballon d'exercice. Je prie en langue. Et là, l'Esprit de Dieu m'emmène en esprit en Russie. Et puis, il me dit, dans cette visitation, prie pour des équipes de louanges en Russie. Nous avons besoin des équipes de louanges. Je dis, c'est parfait. Donc, je prie en langue. En passant, je ne suis jamais allé en Russie de toute ma sainte vie. Donc, je suis là en train de prier et je prie pour des équipes de louanges, mais je prie en langue. Je ne sais pas exactement ce que je dis, mais je prie en esprit, je prie et je ressens la présence de Dieu. Et là, quand l'onction de Dieu comme quitte d'une certaine façon, là, je suis comme, OK. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, tu vas sortir cette revue. Et je sors la revue, j'ouvre la revue et je vois dans ce magazine, c'est écrit un texte, nous avons besoin des équipes de louanges en Russie. Et j'ai dit, merci Seigneur. Donc, je sais que l'Esprit de Dieu me disait, j'ai besoin de toi pour l'intercession. Tu as besoin d'intercéder pour la Russie. Et c'est ça que l'Esprit de Dieu va faire avec vous si vous croyez que l'Esprit de Dieu
va se servir de vous dans l'intercession si vous accueillez vraiment la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut ouvrir vos yeux spirituels. Vous allez commencer à voir des choses. Vous dites, ah non, mais moi, je suis juste dans la Bible. J'ai peur des autres choses. Si vous avez peur du surnaturel, si vous croyez que le surnaturel est réservé aux sorcières, bien vous avez été séduit par Satan. Satan veut garder l'Église intellectuelle, démunie de puissance. Satan veut voler notre puissance. Les dons du Saint-Esprit viennent du Saint-Esprit. On devrait les accueillir et dire, Seigneur, tu nous as donné ces dons, nous avons besoin de ces dons, nous allons couler dans ces dons-là et nous allons faire des ravages contre le royaume des ténèbres. Amen. Nous allons faire des ravages. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais les sorciers font ceci, les sorciers... Oui, ils font des choses terribles, mais nous avons, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais nous devons croire que l'Esprit de Dieu est disponible. On doit arrêter d'avoir peur du Saint-Esprit. Les chrétiens ont toujours peur. Faites attention, Oh, c'est peut-être un démon, c'est peut-être ceci, c'est peut-être le Saint-Esprit qui veut qu'on prie et qu'on change des choses. Amen. Et je veux vous rappeler le texte que j'ai lu au tout début, là. Si nous prions et nous demandons au Seigneur pour du pain, il ne nous donnera pas un démon. Je l'ai lu le texte. Si vous passez du temps, vous priez en langue, et vous passez du temps et vous louez le Seigneur Jésus, pas Krishna, Bouddha ou ce que vous voulez, vous êtes dans la présence de Dieu, ne craignez pas que des démons vont venir vous inspirer dans vos prières. Mais pourquoi on croit des choses semblables? C'est l'esprit du monde, c'est Satan lui-même, les démons de l'enfer, qui veulent voler l'Église. Ils veulent nous limiter. Mais quand on se réveille et on dit, non, la France, là, moi, ce que j'ai entendu dans mon esprit quand je suis atterri ici là, à Nice, dans mon esprit, j'ai entendu, reprenons la France pour Jésus. Reprenons la France pour Jésus. C'est ça que Dieu veut faire, mais c'est à travers vous. Amen. La Bible, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde brille. Amen. Vous êtes appelés à briller. Mais comment? Pas humainement, pas avec un petit briquet. Vous brillez dans la gloire de Dieu. Vous savez, Adam et Ève, lorsqu'ils ont chuté dans le péché, bien, la Bible nous dit, bien, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À ce moment-là, vous saviez, autrefois, Adam et Ève, ils étaient revêtus d'un manteau de lumière. Amen. Vous pourrez lire, en tout cas, il faut que j'arrête. Mais bref, Adam et Ève étaient revêtus de lumière. Et lorsqu'ils ont commis ce péché, bien là, la gloire est disparue. La lumière de Dieu qui était sur eux, cette lumière-là est disparue. Ils ont remarqué qu'ils étaient nus. C'est à ce moment-là. La gloire est disparue. Mais là, nous avons été rachetés de la malédiction. Et tout ce que Adam a perdu à cause de toute l'histoire, je ne prendrai pas le temps de répéter ce soir, mais Christ nous a rachetés de cette malédiction. Et aujourd'hui, Jésus a dit à son Père, lorsqu'il était sur la terre, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné cette gloire-là. Nous avons la gloire de Dieu. Elle est disponible si nous voulons. Si nous voulons marcher d'une façon intellectuelle, on doit tout comprendre, on doit toujours se justifier. Mais pourquoi tu crois ceci? On doit croire toujours bibliquement, certainement. On doit toujours appuyer tout ce qu'on croit bibliquement. Mais il y a des choses qu'on va vivre que les gens ne comprendront pas. Parce qu'il y a des gens qui sont juste là avec un esprit critique, qui ne veulent pas vraiment vivre des expériences avec Dieu parce qu'ils craignent ces expériences-là. Mais si on est prêt ce soir, on dit non, moi là, je ne me laisserai pas intimider par Satan, je ne croirai pas les mensonges de l'ennemi. Si Dieu l'a dit, que dans les derniers jours, il va répandre de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que je peux terminer avec un dernier témoignage? Il y a eu un dimanche matin dans notre église, à la fin du culte. Désolé, ma femme me chicanerait, elle me gronderait. Elle dirait, non, tu as fait 3 fins, là. Ma femme me chicane des fois, mais elle est au Canada en ce moment, donc. Il y a un dimanche matin, la présence de Dieu est venue d'une façon tellement intense dans l'église. Les enfants de l'école du dimanche sont rentrés et comme ils sont entrés dans la salle, dans l'auditorium, les enfants se sont tous sont tous à terre. Moi, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les enfants de l'école du dimanche à terre, des enfants de 4-5 ans, jusqu'à 12 ans, parce que notre école du dimanche est de la pouponnière jusqu'à 12 ans. Et je voyais des enfants couchés, en train de pleurer, en train de vivre. Ma fille a eu une visitation du Seigneur Jésus. Les enfants étaient là jusqu'à 14 heures de l'après-midi. Habituellement, le culte finit vers midi et demi. Et jusqu'à 14 heures, les enfants tremblaient sous la puissance de Dieu, avec des larmes qui coulent, puis qui nous racontent des histoires après. Et Dieu l'a dit, dans les derniers jours, je répandrai dans mon esprit sur toute chair.
Sur les enfants. Mais je peux vous dire, des fois, c'est difficile de contenir nos enfants. Ils sont là, ils sont toujours en train de faire ça à l'église. Je ne sais pas s'ils sont comme ça ici en France, mais peut-être c'est juste les Canadiens. Mais, tu sais, les enfants sont toujours en train de bouger. Mais quand vous voyez des enfants visités par Dieu, on sait, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous allez dire, ah, mais ça, c'est parce que vous êtes au Canada. Non, non, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut visiter vos petits-enfants. Il veut que vos enfants prophétisent. Ma petite Floramé, ma plus vieille, là, de 15 ans, elle a commencé à prophétiser, là, elle avait environ 4 ans. Lorsqu'elle a été baptisée du Saint-Esprit, Floramé, on écoutait Azusa Street, le Centennial, c'était le 100e anniversaire d'Azusa Street, et j'avais une vidéo qui jouait dans le salon à la maison, et moi j'écoutais, et je voyais ma Floramé qui était là. Je pensais que, bon, elle était avec nous, mais je ne pensais pas vraiment qu'elle écoutait. Et là, le pasteur a dit, je vais maintenant prier pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, levez vos mains et puis je vais prier pour vous. Et ma Floramé, qui avait 4 ans, s'est levée les mains comme ça. Et puis là, il a prié. Et là, ma Floramé, elle s'est mise à parler en d'autres langues. Et puis là, ma femme a quitté la cuisine. Elle est rentrée dans le salon pour voir notre petite Floramé en train de parler en d'autres langues. Ma femme pleurait. Et là, Floramé a commencé à prophétiser sur maman. Et toi, maman, tu vas prêcher. Tu vas prêcher en français. C'est en français que tu vas prêcher. Et là, elle commence à prophétiser sur moi. Et papa, tu vas prêcher en français. Elle commence à prophétiser sur moi. Une petite fille de 4 ans. Alléluia. Nous sommes la génération du réveil, frères et sœurs. Je ne veux pas juste... Vraiment, quand mon cœur, ma prière, quand je vais quitter cette place, vous pouvez oublier Joel Spinks. Mais vous allez vous rappeler, je vais prier en langue. Je vais prier en langue, je vais chercher la face de Dieu, je vais expérimenter, je vais accueillir la gloire de Dieu. Je n'aurai pas peur de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Je vais marcher dans la sainteté. Amen. Si vous êtes dans la sorcellerie, bien, ce soir, vous faites vous repentir. Amen. Si vous êtes dans ces choses-là, la sorcellerie, faites du ménage. Amen. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la crainte de Dieu, vous marchez dans la sainteté. Nous, on prêche la sainteté. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils quittent l'Église. C'est correct. Mais si vous marchez dans la sainteté, mais vous avez cette révérence, cet amour pour le Seigneur va se servir de vous. Et vous verrez. Commencez à croire pour vos voisins ici à Nice ou à Beau-Soleil ou je ne sais pas où nous sommes là. À Beau-Soleil. Alléluia. Priez et vous verrez la gloire de Dieu. Je dois m'arrêter parce que ma femme, je l'entends. Arrête. Alléluia. Ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est, si je peux, on va prier pour tous ceux. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de place ici. Je vais prier, je pense, une prière globale, ok, pour chaque personne, mais après, j'aimerais ça prier spécialement pour les personnes. Ah non, j'ai besoin de faire 3 choses. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, vous avez peut-être cru que c'était de la religion. J'aimerais vous dire que Jésus est vraiment vivant. Il vit aujourd'hui, il vous aime et s'est donné sur la croix pour payer votre dette de péché. Il veut vous purifier de tous vos péchés. Ce soir, vous pouvez transférer du royaume des ténèbres et entrer dans la lumière. C'est très simple. Vous avez simplement besoin de dire, oui, je donne ma vie à Jésus. Je déclare, il devient mon Seigneur, mon Sauveur ce soir. J'aimerais ça vous inviter. Si vous pouvez lever la main là où vous êtes, simplement... dites merci. Est-ce qu'il y en a d'autres ce soir? Vous dites, moi, je veux donner ma vie à Jésus ce soir. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter. Marchez sur votre orgueil maintenant. Déplacez-vous maintenant. Je vais prier avec vous. Donc, tous ceux ce soir qui disent, en levant la main, si vous dites, ah, mais je vais être gêné. Oui, je l'espère. Savez-vous, on a tous fait ça. Gloire à Dieu. Venez maintenant, s'il vous plaît. Je vais inviter, excellent, l'équipe de la louange. J'aimerais premièrement prier pour tous ceux qui disent, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus ce soir. Déplacez-vous. Je vais prier avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Venez. Jésus veut vous accueillir ce soir. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de... My best, my all. You deserve my everything.